Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale, avec mes sérieux chroniqueurs, car aujourd'hui il y en a. Salut Jeff. Salut Alex. Ça fait plusieurs tours. Ça va en canne? Bah écoute, en canne. Bon. Et salut Joss. Comment il va, Joss? Ça va plutôt pas mal, je te remercie. Tu m'étonnes le retour de Condon. Ouais. Je suis pas en jet lag, mais bon. T'es limite quand même. Pas loin. Elle a été dure la journée aujourd'hui, la reprise. Non, ça va, ça a été. C'était tranquille. Ouais. Donc n'oubliez pas, si vous lâchez les maisons, faites appel à Joss. Allez, on va commencer par les résultats de Régional 3. Toujours cette petite musique entraînante de Vincent, Joss, on se revoit tout le coup. Allez, Régional 3, les 16e du championnat de France. Saraco Isara a joué Ponteilla, victoire de Ponteilla, 17-6. C'est pour qui? C'est pour Jeff? C'est pour moi. Allez l'équipe basque. Hein. C'est le basque de Sarre, dans le 64. Oui, parce que je ne connaissais pas la ville de Saraco. Moi. Nous aussi, c'est une association sportive, donc le 64. Donc Ponteilla qui gagne sur le score de 17-6. Déjà, le score était acquis déjà à la mi-temps. Hein. Il y avait déjà 17-6 pour... C'est long la seconde mi-temps pour les supporters. Beaucoup de défenseurs, beaucoup d'occupation de terrain. Après, c'est ça le championnat de France. Souvent, tu as les équipes, ils font le trou et puis après... Ouais, après, c'est des matchs assez fermés quand même. Voilà, c'est le championnat de France. D'accord. Et donc, il y a la très jeune équipe de Sarre, très joueuse, mais qui n'a pas su faire sauter le verrou catalan, très bonne défense. Et un match joué dans un excellent état d'esprit, en sachant que Ponteilla a marqué 2 essais par Moneta et Renaud, 2 transformations et une pénalité de Julie. D'accord. Il y a eu un bon arbitrage, comme on dit. Oui, un très bon arbitrage de l'arbitre, M. Tornel. Et bien voilà, quand ils sont bons, il faut le dire. Second match, Cruzy-Saint-Chinian 40, Canet, ça se jouait pas loin, ça se jouait à Montréal. Et ouais, ça se joue à Montréal. Donc, et Cruzy-Saint-Chinian 40 a fait le coup. Et ouais, qui fait le coup, donc première, on va pas dire première surprise quand même, parce que... Ah, c'est une surprise, les gens qui voyaient Canet gagner tout, c'est une surprise. Titre, champion d'Occitanie, fraîchement... il était favori quand même. Un match d'homme très viril, mais qui s'est joué... Mais correct. Viril. Mais correct. D'ailleurs, on a quelques images, on le voit d'ailleurs. Ouais. Canet qui a marqué quand même 3 essais, si je ne dis pas de bêtises. Un match qui s'est très mal engagé pour l'entente Cruzy-Saint-Chinian 40, qui prennent coup sur coup 3 essais, qui restent quand même... d'ailleurs, on le voit, le second, il est magnifique, sur une belle passe au pied. Ça, c'est le deuxième, effectivement, qui se joue sur une pénalité jouée très vite. Avec un coup de pied. Après, ça joue vite derrière. Canet, on le voit, on connaît leur force derrière. Ils ont un triangle sur les 2 ailiers et l'arrière, ça va à 10 000, ça a décroché. Et puis ils ont un disque qui se mais 19-3 quand même, les gens peut-être ont dû croire que ça l'avait été dit quand même. C'est ça. Peut-être même Canet. Et pourtant, le buteur de l'entente, Tony Calmel, a réussi à maintenir ses camarades dans le match à coup de pénalité. En seconde mi-temps, du coup à la mi-temps, on vire à 19-9. Pour Canet. Et à seconde mi-temps, là au CSC, CQ, oui, pardon, excusez-moi. C'est la CQ, c'est la CQ. Je l'oublie, celui-là, on a connu à l'entente avant. A joué davantage devant avec ses avants qui ont mis un peu la main sur le ballon et qui ont repris un peu le cours du match. Et à force de jouer devant, on réussit à aller chercher pénalité sur pénalité et qui a permis à leur buteur, Calmel. Quand un buteur comme ça, il faut en profiter. Et puis il était dans son jour, quoi. Le connaissant, il est rarement dans un mauvais jour quand même. C'est quand même un buteur régulier quand même. Ce qui donne à la fin Cruzy-Saint-Chinian 40 qui s'impose 27-22. Et ben voilà, c'est bien qu'on ait des surprises des fois. Bon, désolé pour toi, Wally. Hein. Déjà, c'est pas mal quand même, 3 titres en 3 ans. Hein. Faut laisser pour les autres. Voilà, c'est pas grave, même si tu seras plus président bientôt, peut-être. Hein, non, mais c'est bien. Puis, c'est quand même un beau parcours quand même. Même pour Cruzy-Saint-Chinian 40. Non, mais c'est une belle équipe. Hein. C'est une belle équipe. Hein. C'est Cruzy-Saint-Chinian 40 quand même. Ça va galvaniser les anciens de Saint-Chinian. Ça serait bien qu'ils se retrouvent avec Nissan Colombier, ça ferait une belle revanche sur l'Occitanie, ça pourrait être sympa. Je pense qu'il y aurait un petit... Je pense qu'il y aurait match, ouais. Justement, Nissan Colombier qui jouait Grane
Et victoire de Nissan Colombier, 36-19. Ouais, 36-19, Nissan qui a très très bien joué ce match dans des conditions très lourdes, avec une grosse chaleur. Donc Nissan qui à la mi-temps menait 26-5, qui est vraiment par leurs arrières, leurs trois quarts, qu'on le sait, qui vont très vite, avec les frères Puech et Ortega, et surtout Morat aussi qui est en canne aussi, qui mène 26-5 à la mi-temps. Bon, Gran a réagi un peu à la seconde mi-temps par le biais de Jurietti, en plus transformé par Aymar. Donc si ça va la remettre, Morat les remet dans une pénalité à 29-13. Mais bon, 5 minutes avant la terme, Nissan qui marque un dernier essai, qui permet de les gagner 36-19, mais qui passe assez facilement ce tour. Bon, assez facilement non, mais je veux dire qui ont dominé ces débats. Ils n'ont pas été mis en danger, quoi. Gran a joué le jeu, mais Nissan Colombie était largement favori. A dominé sa rencontre. Attention pour le prochain match. On va le voir sur l'affiche. On verra. On passe au 16e de finale de France maintenant. Villaçon jouait le Thor Rugby Club. Et le Thor Rugby Club, c'est nos amis de Saint-Pons. C'est les amis de Saint-Pons. Et victoire de Villaçon, 31-22. Villaçon qui s'impose 31-22. Et voilà, les Blacks de Villaçon sont toujours sur la voie royale, comme on dit. Ouais. Bah, le match se joue à Olonzac, donc dans l'Aude aussi. Il n'y a pas de la druette pour boire un coup? Je sais pas, il nous en a pas parlé. Il aurait pu nous faire un. Il a changé. Maintenant qu'il y en a, il dit non, monsieur, maintenant qu'il fait Narbonne, tu comprends bien que c'est plus pareil. Il a pris du galon. Ouais, c'est ça paie comme jamais. Ouais. Allez, vas-y, on voit la soudure. Donc, que dire sur ce match? Pour Thor, un essai de Toré, pardon. Un essai de Patural, une transformation de Salas et 5 pénalités du même homme, et une de Jourdain, enfin 4 pénalités de Salas, une de Jourdain. Et pour Villaçon, 3 essais de Thibaut, De La Fuente et Moros, 2 transformations et 4 pénalités de La Fuente. Donc De La Fuente. De La Fuente, ça fait pas rire. Ils sont deux De La Fuente. Il y a le 9 et le 15, je crois. C'est ça. Et le 9 c'est bien sûr celui qui marque souvent des essais, et là c'est souvent son frère qui transforme. C'est exactement ce qui s'est passé. Oh bravo, tu vois, comme quoi je suis un peu... Je vais rajouter, parce que je travaille avec le vice-président de Villaçon, voilà, de toutes les animations qu'ils font pour le club, pour les joueurs et tout, parce que bon, ils ont vécu des années un peu compliquées, hein, Villaçon, là. Oui. Là, ils remontent bien, donc je suis vraiment content pour eux. Mais bon, comme je le disais en aparté, ça avait très mal débuté. Ouais, regarde, à l'arrivée. Il était un peu craintif, mais après, Villaçon. À l'arrivée, ils sont 8e de France. C'est pas mal quand même, du challenge. Ils sont contents et le club les suit. Donc, ils ont gagné l'Occitanie en challenge. Maintenant, aller gagner le France, ça serait pas mal. Ça serait et je leur souhaite. Bon passe, Pierre Villalongue jouait le Garona 15 qui apparemment avait quelques tutorats. Alors oui. Alors ils avaient 4 tutorats, donc ils devaient être tellement forts, ils avaient le 2, le 8, le 9 et le 10. Alors je plaisante, hein, mais à l'arrivée, ils gagnaient 14-22, parce qu'apparemment les gens ont dit que ces 4 joueurs-là quand même ont été impressionnants. Apporté énormément pour la jeunesse de l'équipe de Garona, 15. Malheureusement, c'est vrai que les joueurs de Rovira, avec les 6 matchs consécutifs, tout ce qui va avec, les blessures, la fatigue, ça commence à peser. Bon, mais pourtant, il y avait 9-9 à la mi-temps. Mais bon, Garona qui a joué tous les ballons, qui jouait très bien, qui a trouvé la faille dès la reprise de la seconde mi-temps, ce qui a apporté un écart à plus 10 avec une pénalité. Voilà, donc même malheureusement, Bonpass qui a essayé de revenir, mais malheureusement, on commençait à sentir la fatigue et à courir dans le score, ça commençait à peser. Ça a commencé à peser, donc voilà, donc du coup, 22-14 pour Garona. La fatigue. Nous allons aller nous coucher. Tu vois, quand il y a genre ces émissions, c'est pas pareil. Il y a de l'humour, il y a. Hein? Ouais. Sans le secours. Merci. Allez, la Grande Motte jouait le Haut-Val-Espire. Je ne recevais pas, non, mais par contre, victoire du Haut-Val-Espire, 27-12. Joker. Voilà, donc malgré une belle entame et avec une belle agressivité défensive, l'équipe du Haut-Val-Espire encaisse un premier essai à 16e, si j'ai bien lu, on va voir par la suite, sur une attaque des arrières très en jambes par l'intermédiaire de leur centre et capitaine Costa. Il y a une riposte à la 26e sur un coup franc à 5 mètres avec la puissance de leur seconde lignée, Spinas, transformé par l'ouvreur Labatte. À la 31e... deuxième essai encaissé, toujours suite à une attaque des 3 quarts, donc apparemment bien en jambes. Le serial marqueur Marvin Onofri. Score la pause 14-7. Le vent contre en première mi-temps, ils jouaient contre le vent. Ils attaquent la seconde période, vent dans le dos, ils arrivent à occuper le terrain catalan. Ça va finir par payer à 55e, toujours par l'intermédiaire de l'inarrêtable Espinas.
est décidément bien en forme ce jour-là. Et toujours sur un coup franc à 5 mètres, donc même action qu'en première mi-temps, bis repetita comme on dit. Malheureusement, ils vont rater 5 points. Facile pour revenir à égalité. Ce sera finalement le Louvain-la-Spire qui rajoutera une pénalité sur la fin du match par leur ouvreur et un essai dans les dernières minutes, encore par le capitaine Costa. Donc finalement, c'est toujours les mêmes hommes sur ce match qui se sont mis en avant, qui ont brillé. Il n'y avait pas de tutorat là. Non, pas là, apparemment non, il n'y avait pas. Donc victoire méritée des Catalans, la Grande Motte trop diminuée par plusieurs absences de joueurs cadres. Ah, c'est les week-ends longs, le problème c'est cassé. Alors, il y a des week-ends où on joue pas au rugby alors qu'il n'y a rien à faire. ça me bande complètement. Et il y a des week-ends où alors, pendant 5 jours, donc tu sais que tous les gens, boum, ils se cassent en Espagne ou ailleurs parce qu'ils partent avec leur famille, et bien là, il y a des matchs. C'est fabuleux quand même. La France à l'arrêt, mais pas au rugby. Voilà, c'est ça. Bon, bref, ça c'est fait. Ouais. Allez, Cerdagne-Cap-Cyr jouait Varennes, l'AS Varennes, victoire de Cerdagne-Cap-Cyr 32-7. Alors le score est lourd, 32-7, mais il ne reflète pas le match. Varennes, alors déjà Cerdagne-Cap-Cyr, dans sa feuille de match, il n'y avait pas de tutorat, mais il y avait 3 juniors. Oui, ça c'est bien par contre. On l'avait déjà noté. Mais c'est arrivé plusieurs fois dans la saison d'ailleurs. Plusieurs fois dans la saison, c'est arrivé. Sur la phase finale, là, il l'avait fait. Et en plus, il y a une ailier junior qui a marqué un essai. Donc, mais c'est fabuleux, c'est bien ça, jeune, continue. Varenne, bon, Cerdagne a d'entrée de jeu à garder le ballon, mais Varenne était venu avec des intentions de jouer très devant, très lourd devant. Ils ont tenu bon, Cerdagne-Cap-Cyr qui a proposé beaucoup de jeux et à la mi-temps ils mènent 13-0. En seconde mi-temps pareil, les 10 premières minutes, Cerdagne-Cap-Cyr a le ballon, qui avait des jeux de passe d'avant de Varennes, mais ils ont su tenir bon. Et ils ont pu encore marquer des essais à la 60e et la 70e minute. Ils vont encaisser juste un essai à la 77e minute avec l'équipe de Varennes sur une erreur défensive dans les 22 mètres de Cerdagne-Cap-Cyr. Mais sur l'ensemble du match, Cerdagne-Cap-Cyr, qui avait plus de cannes que Varennes, passe 32-7. Et ils vont faire un tour de plus. À noter un très bon match de l'arbitre Gabin Thomas et ses 2 assistants. Et surtout, à noter un super accueil apparemment de Séverac pour les 2 équipes. Oh, Séverac, on est bien Séverac. Tu connais pas Séverac, toi ? On est toujours bien reçu là-bas. Ah oui, voilà, en même temps. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on est mal reçu en France quand on parle rugby, c'est rare, mais ça arrive, ça peut arriver, il y a des cons partout. Oui. Mais là, les cons, c'est comme les maisons. Hein. Tu ne cites pas de marque. Hein, pourquoi ? Tu ne cites pas de marque. Allez, parfait, messieurs. On passe à la régionale 2. On est toujours en train de s'ambiancer sur cette petite musique. Premier match de 32e de France, Mias jouait Foix. Et bien, il était une fois Mias, 42-19. Ouais, Mias qui s'impose 42-19. Avec toujours le débriefing avec les enfants à la fin, c'est chouette ça. Ça, c'est chouette. Ça, c'est plutôt bien. Pas mal. Ouais, j'aime bien, moi. C'est esprit rugby. Bah ouais. C'est Bonnard. Après, certains leur reprochent qu'ils sont méchants ou arrogants ou autre. Moi, je trouve que ce club a pu le rugby. Ouais, bah, disons qu'ils ont créé une entité, une identité de club, une personnalité, tout le monde gravite autour, tout le monde va dans le même sens, je trouve ça plutôt chouette. Alors, en même temps, c'est esprit rugby, hein. Et puis, tu sais, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, hein, il y aura toujours du pour ou du contre. C'est souvent les gens qui font rien qui vont te critiquer. Enfin, je dis ça, je dis rien. Voilà. Allez, belle victoire, 42-19, on a quelques infos ? Ouais, bah, tout pareil, j'essaye de caler ton regard. On a perdu Joss aujourd'hui, mesdames, messieurs. Si vous retrouvez le cerveau à Joss vers Condon, est-ce que vous pouvez le ramener si vous... Non, j'ai tout qui est clac. Je pense qu'il m'en manque Je pense qu'il m'en manque un petit peu. Alors Bubu, qui n'est pas là, va être content, il va se rendre compte que tout ce que tu dis, c'est de la merde. N'importe quoi. Le décryptage. Donc, il va dire, j'ai tout envoyé, il n'a rien dit, ce salaud. Pour Mias, il y a eu 7 essais. Contre 3 pour Foix. Il y a eu quelques cartons, des cartons blancs, des cartons jaunes, rien de grave précisément dans le jeu. À la demi-heure de jeu, le tonnerre gronde sur Forza Real, mais c'est la foudre qui tombe sur Foix. C'est le moment qu'a choisi Mike Page pour s'affaler sur le pré. Mias mène déjà 17-0. Oui. Les joueurs de Foix, par le COP Miassois, amassé le long de la main courante, parce qu'il y a eu du monde au stade, il y a eu pas mal de monde. Un stade à main courante ? Ouais. C'est pas mal, ça pour les phases finales de championnat de France. Non. On en a vu quelques-uns. Non, mais c'est à l'ancienne. De nos jours, c'est risqué quand même. Je sais même pas qu'on avait encore autorisation, tu vois. Ben ouais, moi je trouve. Après, je maîtrise pas les règles là. On va encore dire que je critique, mais quand tu as des phases finales et qu'il y a des matchs serrés, c'est peut-être pas le plus intelligent quand même. Après, on veut un rugby qui ait plus d'incidents ou quoi que ce soit.
Et il faut aussi responsabiliser un peu tout le monde. Ouais, mais bon, on sait quand même que le sport est le reflet de la société à l'heure actuelle. Et la société à l'heure actuelle, quand même. C'est vrai. Je suis pas sûr qu'on soit fabuleux. C'est vrai, ouais, mais bon. Moi, après, c'est bien. Franchement, c'est bien un stade à l'ancienne. Moi, je préfère jouer comme ça qu'un stade ou un grillage où tu ne vois pas à 3 mètres. Parce que... Quand tout se passe bien, c'est impeccable. Mais bien sûr, mais quand il n'y a pas que des cons. Voilà. Vas-y, tu continues. Non, côté de Foix, pas mal de jeunes joueurs qui ont su se montrer dangereux, notamment par leur vélocité et leur rapidité, notamment avec un essai de 80 mètres de Vieux. Une alerte ou pas, on le verra un peu plus tard, mais au final, Mias a bien maîtrisé son sujet, a su dominer les débats et pour s'imposer assez logiquement. Ben écoute, on va leur souhaiter encore d'aller le plus loin possible parce que c'est un de nos beaux représentants d'Occitanie. Sifour-le-Brusque jouait Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Et défaite de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, 35-28, victoire surtout de Sifour, quoi. Et puis victoire de Sifour, Saint-Gély, Pic-Saint-Loup qui aurait pu gagner ce match, mais ils sont tombés sur une équipe Sifour qui était très très épais devant. Très costaud. C'est surprenant quand même. Ouais. C'est surprenant quand tu connais un peu Sifour. Très très épais. Très épais, ben voilà, c'est vraiment leur style. Ça a été leur point fort un peu. Ils menaient 19-9 à la mi-temps. Après, il y a une grosse deuxième mi-temps de la part de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup qui repasse devant 28-25 jusqu'à la 78e minute. Il y a une mêlée dans leur camp, balle pour le Pic-Saint-Loup, mais pénalité contre eux, juste en face des poteaux. Sifour qui décide, malgré la 70e minute, de jouer la touche et ils parviennent à marquer l'essai. Donc, qui passe devant, et à la 80e minute, ils ont fait un drop, Sifour qui scelle le score de 35-28. Voilà, donc du coup. Ils sont allés se le chercher quand même. Parce que cette équipe de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup qu'on avait vu en finale du terroir face à Bédarieux montrait de belles valeurs et de belles qualités. Mais bon, ça s'arrête là. Une très belle troisième ligne, ils avaient une très belle charnière là. Les deux jeunes étaient vraiment. Les deux petits jeunes qui étaient avant. Ouais. Franchement, c'est une équipe en devenir, ça aussi. Bravo à Sifour qui, quand même, ils auraient pu égaliser, ont décidé de prendre la touche à 2 minutes de la fin. C'est couillu. Voilà. On en parlait sur des matchs précédents. Hein, oui, il y a des matchs nationaux où on a vu ça, des équipes qui auraient peut-être dû le tenter, mais bon, après, si ça gagne, tout le monde dit bravo, et quand tu ne réussis pas, tout le monde te dit pourquoi tu ne la prends pas. C'est exactement ça. Après, voilà, soit tu mets tes couilles, et puis ça passe ou ça passe. C'est ça. Allez, on continue. Piège Lauragais va le père jouer Lacabel-Biron, victoire de Lacabel-Biron, 29-20. Ouais. Oh, ils jouent aujourd'hui. Alors j'ai l'impression que tout est claque. Bon, c'est les yeux qui ne suivent pas l'écran. Donc, piège Lauragais Valpère qui chute, comme tu viens de le dire. C'était quand même un des favoris quand même de ce championnat. Parce que aussi, parce PLM, quand même, c'était une des grosses cylindrées d'Occitanie. On espérait quand même que cette équipe-là, quand même, cette année, fasse quelque chose. Quand tu es indiscipliné, quand tu fais trop de fautes, quand la saison elle est en date de scie. Ça, par contre, ils l'ont fait tout au long de la saison. Ça, c'est exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Leur entraîneur s'en est plein toute la saison de ça. Et puis, malheureusement, il arrive un moment où l'indiscipline pêche et puis ça coince, quoi. Quand tu tombes contre des équipes qui sont plus réalistes que d'autres. Et surtout qui marquent des points et qui ne te laissent pas l'occasion de revenir. Au final, ils ont joué 40 minutes à 14 et même 6 minutes à 13. Donc, ouais, tu peux pas gagner. Ils ont payé le prix fort de leur indiscipline. Et encore, ils prennent que 29-20. Encore, ils prennent que 29-20. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus lourd. Quand tu joues à 13 contre 15 à ce niveau du championnat. Il n'y en a que 2 essais. Que le reste, mais en fait, les Lot-et-Garonais avaient demandé 2 juges de touche. Ils ne sont pas prévus à ce stade de la compétition, normalement. Au prétexte qu'ils craignaient des brutalités audoises, un faux intox. La tactique. C'est les Toulousains, ça craint un peu. Ça ne va pas boucher rouge. Ça joue à la main, ça déplace. Non, arrêtez avec votre jeu de main, jeu Toulousain. Ça ne va pas boucher rouge, c'est tout. Est-ce que ça apparemment ça a payé pour eux puisque on vient de le dire, il y a eu vraiment PLM a été trop irrégulier toute la saison. Je pense qu'ils payent plutôt leur régularité. Le Philippe Guichard que j'ai eu 2 fois en interview l'avait dit. Quand ils sont sérieux et qu'ils font ce qu'on leur dit, ça fonctionne. Et quand ils décident de ne pas faire ce qu'il faut, ça passe à la trappe. C'est dommage pour eux. Ça marche à tous les niveaux. Je connais ça. Je connais ça. Voilà. C'est vrai. Donc PLM qui rate complètement son entame. Une première demi-heure catastrophique, ponctuée d'un nombre incroyable de pénalités et de 2 cartons. Les Capelins en profitent pour enquiller 6 points. Il faut attendre la 26e minute pour que l'entente Bram Montréal réduise l'écart, 3-6. Enfin, à 15 sur le terrain, les locaux vont finir le premier acte en boulet de canon, essai d'esquirol au terme d'une cocotte qui a tout emporté sur son passage. À la 37e, un essai de Campino, lancé comme un TGV au ras de son ouvreur. C'est passé vite.
Tchou, tchou. Ah, merci, j'attendais que tu la fasses. Le score passe 17-6 pendant les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Les visiteurs passent une nouvelle pénalité, 17-9 à la pause. À la reprise, la AS Capellen profite d'un mauvais replacement des Audois pour inscrire un essai pour revenir à 17-16. L'ouvreur Marchou fait même passer les siens devant à la 44e minute, 17-19. 10 minutes plus tard, la course-poursuite continue. Les Bramais repassent en tête 20-19, mais le numéro 10, le Garonnais, auteur d'un sans faute sur ce jour-là, signe le 22-20 pour son équipe à l'heure de jeu. Tout est encore possible pour les deux. Plusieurs fois en position de marquer, les locaux permettent aux visiteurs de se dégager en commettant des fautes inutiles. On en parlait au début. Pourquoi les locaux, ça se joue à PLM? Ça se jouait à côté, ouais, ça se jouait à Montréal. D'accord. Au stade des Plaines. Donc voilà. Ouais. Ah, c'était match à domicile, là. Ah ouais. 32e, ils étaient à domicile, alors. Ouais, ça se Les doigts, c'est les doigts. D'accord. Ah bah s'ils ont joué à Montréal, c'est que c'était à domicile. Donc, je savais pas, je crois que ça jouait à l'extérieur, là, moi. Donc les joueurs de l'AS Capellen, même dominés dans le jeu, signent le dernier essai, celui de la gagne à la 78e minute. Dommage pour les Audois. Ouais, dedans, ils ont passé leur chance, encore une fois. Ouais. Allez, on passe à Bédarieux Grand Orbe qui jouait Vitrolles. Donc apparemment, ça joue à domicile, alors aussi, non? Ouais, vraiment. Donc victoire 50-3. Ouais, 50-3. Là, c'est sacré dérouillé, comme on Ça dit. crée dérouillé. Quand tu te déplaces, tu vas à un décès. Ah, tu reviens avec les valises pleines, Vitrolles, c'est à côté de Marseille, tu fait 3 heures de bus. Tu reviens, tu as pris 50 points, t'es content du voyage. Bah, les valises sont pleines et les soutes aussi. Ah ouais, surtout que Bédarieux était méga. J'espère qu'ils avaient prévu des bières parce qu'il a dû le trouver le long de retour. Hein. Bon, Mais bon, quand même, Vitrolles est arrivé avec une équipe dense et très agressive. Vitrolles, Marseille, dense, agressive, bon, rien de surprenant. Je veux dire. c'est un scoop, voilà. Mais bon, du coup, ce que ça donne, c'est que. Bon, on va dire quoi, des agneaux. On n'est pas les agneaux, mais il faut dire la vérité. Mais... Toulouse, on sait que ça joue. PACA, c'est un peu plus agressif. Oui, quand tu fais les championnats de France, tu sais très bien où tu vas, hein, selon, en principe, selon les régions que tu prends. Nous, tu sais que tu as des chances que ça joue et que ça cogne. C'est exactement ça. Donc, du coup. Ouais, on fait pas de jaloux. Non, on fait pas de jaloux, nous. On joue et on cogne. Comme ça, au moins, t'as les deux. C'est pas vrai, il n'y a jamais de mauvais gestes sur le terrain de rugby, tu vois. Ah, mais c'est pas un mauvais geste, hein, quand tu prends un plaquage à retardement et que tu donnes la tête du mec derrière les oreilles, mais c'est pas un mauvais geste. Donc, du coup, il y a une grosse début de match de Bédarieux. Ils ont raté 3 pénalités. Vitrolles, qui a une pénalité, mène 3-0, mais à partir de là, Bédarieux, mais 6 essais. Ah oui. 36-3 la mi-temps, voilà, donc des essais de Marlieu, Cazès 2 fois, Blasquez, Contessin et Jeff Kempf. Et l'inusable Jeff Kempf. Voilà. Oh, voilà. Jeff Kempf a joué en première. Il n'est plus capitaine de la baie. Ah, il jouait beaucoup en B maintenant. Il avait dit, oh, je peux jouer en première. Non, il revenait de. Je suis vieux. Il revenait de l'opération des crocs. Le sécateur. Quand c'est pour Bédarieux, il sera toujours. Oui, et puis de toute façon, c'est un inusable ça aussi. En seconde mi-temps, ils ont fini le score. 2 essais de plus, de Baris et de Reyes pour clore la marque à 50-3. Donc, ils ont fait le job parfait, quoi. Voilà. Et ils se feront un petit tour, bien sûr, qui ne se fera plus à domicile. Et oui, maintenant ça va jouer à l'extérieur. Allez, on passe au 32e de France du Challenge. La Tête a joué l'Union, Launaguet 15, victoire de la Tête 26-24. Ouais, l'entente de la Tête opposée au Garonnais, l'entente olympique de l'Union Launaguet 15. L'entente de la Tête a décroché sa qualification devant ses supporters à Armel Costa. Les troupes d'Éric Gineste l'ont emporté sur la marque de 26-24, comme tu viens de le dire, et poursuivent sa route vers les 16e. Alors qu'ils sont menés au score tout au long de la rencontre, les joueurs de la Tête voient le OLL 15 leur passer devant au tableau d'affichage. Agardo passe une pénalité qui permet aux siens de prendre le score. 78e, le Garonnais mène alors 24-23 dans les derniers soupirs de la rencontre, mais poussé par son public, les ententistes n'abdiquent pas et sur le renvoi de Jason Bergès récupère le cuir et subit une faute grossière. David Venosino, impeccable dans son jeu au pied tout au long de la partie, s'empare du cuir et place son ballon sur la ligne des 40 mètres et au bord de la ligne de touche, en coin. Ici on aurait dit une spéciale Nico Vieux. C'est ça. Il s'élance, expédie. Il était meilleur sur celle-là qu'en face. Hein. Il expédie la bouchie, comme on dit, entre les perches adverses. Le public exulte. Exactement. Et voilà. Et victoire de l'entente de la Tête. Exactement. Un tour de plus. Bravo, le RC, oui. Bravo à eux. Bravo. Le RC Rougier jouait l'US Contre-Chose. Alors l'US Contre-Chose qui a fait une saison quand même, on peut dire en Dancy, mais on peut limite calamiteuse, se retrouve quand même à battre le RC Rougier. Rougier, c'est Camarès. Ouais. Et leur file 32-23. Et ils vont se retrouver en 16e de France, c'est beau quand même. Je vais confirmer te dire, leur saison est à Nancy et ils se sont déplacés à 18. Ah, te rends compte, à 18. Et 6 cadres absents. Et ils vont gagner à Camarès à 32-23 à 18 mecs. Et à Camarès, hein.
Bah, c'est fabuleux quand même. Et en plus, le contexte, c'est que comme la saison est revenue, il y a beaucoup qui travaillent. Ah oui, en bord de mer. Ouais. Donc les bords de mer et tout. Donc c'est 4 semaines d'entraînement qui est vraiment que des touches et des passes parce Du que gagne t'as passé le nombre. Mais quand même, ils ont décidé de faire le déplacement à 18, qu'il y en a beaucoup qui ont fait des forfaits. On on ne le citera pas, mais par exemple, les forfaits en Régional 1, c'est moyen quand même. Ouais, c'est moyen, mais c'est comme ça. Donc voilà, donc après, il y a une grosse entame de la part de la Côte Rocheuse qui domine les débats, qui se font chercher croisés avec l'équipe de Rougier. Voilà, donc l'écart n'est pas plus de 12 points, mais par contre, du côté de Côte Rocheuse, on s'est fait du mal en faisant beaucoup de fautes, ce qui va aboutir à 3 cartons de leur côté, mais ils n'ont pas lâché, ils ont beaucoup maîtrisé, ils ont beaucoup fait la différence, et à la fin, ils gagnent 32-23. Alors je suis désolé, je n'ai pas les marqueurs, donc je peux pas vous dire, mais en tout cas, quand on retrouve à 18, bon déplacement, et en plus, un tour de plus, donc bravo. Je pense que beaucoup auraient parié il y a quelque temps sur une victoire de la Côte Rocheuse à Camarès. Alaric jouait l'Aspéo Brive. Victoire 36-12. Ouais, Alaric qui s'impose 36-12, qui jouait à Capendu, donc à domicile. On a les images d'ailleurs. Ouais, pour ce 32e de finale, en fait, ils ont eu un peu de mal à partir sur le match, parce qu'en fait, faire un tour de championnat de France à domicile, compliqué pour eux, ils avaient du mal à se mettre dans la pigne. C'est vrai que nous, on l'a jamais connu, ça, on est toujours en déplacement. Donc première mi-temps, dès le début, ils ont la main sur le ballon, ils inscrivent en force un essai, persévérance, 2 essais par la suite, par les gros, 14-0. Sachant qu'ils ont raté 2 pénalités auparavant. Les joueurs qui ont fait 4 heures de bus pour venir ne lâchent rien. Oui, parce qu'ils sont venus de Brive. Inscrivent 2 essais avant la mi-temps. Le score à la pause est de 19-12. Donc rien n'est noté, il reste à une longueur. Là, en seconde mi-temps, Alaric accélère un peu, mais Brive ne lâche toujours rien. 2 essais sont refusés à Alaric pour 2 inscrits, portant le score à 36-12. Bravo à l'équipe de Brive qui n'a rien lâché pendant 80 minutes. Pour Alaric, un début de France en demi-teinte en espérant rentrer réellement dans la compétition au prochain. Ouais, parce que là, quand tu joues à la maison, c'est pas pareil. T'as pas vraiment l'impression que c'est le France. T'es pas encore bien lancé. Et enfin, dernier match, messieurs, de cette poule, maintenant qu'on a vu le magnifique essai, dernier match, c'est Donzère joué Mende de Lozère. Mende qui s'est déplacé, mais qui met 37-25. Et il gagne 37-25 en Donzère, mais avec la manière. Encore une fois, Mende, cette équipe jeune, très joueuse, s'est déplacée avec 3 juniors. On connaît un peu la structure mandoise pour ces jeunes. Donc ils ont gagné 37-25. Donc, voilà, magnifique, c'est superbe ce premier essai, à tes souhaits. Il est beau parce que souvent les joueurs à ce niveau gardent le ballon. Là, le mec, il donne la balle, c'est bien, on voit les essais en première main. C'est simple, ouais, c'est ça, le jeu d'avant il aura fait l'amour là, aux défenseurs. Mende, en fait, Donzère, c'est simple, ils ont mené 3-0, ensuite Mende a pris le score, ils ont marqué les essais, ils ont marqué les transformations. Ils ont marqué 2 essais par Pinto et Buisson. Et à la mi-temps, Mende, qui menait 17-3, se font reprendre à la dernière minute par Donzère sur un essai, donc 17-10. Ça joue, hein. Mais encore une fois, Mende qui reprend la deuxième mi-temps avec beaucoup d'intention, avec 2 pénalités de d'arrêt et un essai de Van Balberg, donc 13-30. Donzère revient sur un groupé pénétrant, donc le jeu de Donzère, à 18-30, mais derrière, il y a un essai de Gauthier Aguillon qui font passer à 37-18. Ouais. Donc du coup, la messe était dite. Un dernier essai de la part de Donzère qui revient à 25-37. Oui, ça fait une édition moins lourde. Mais qui ont largement dominé c'est leur sujet. Parfait, messieurs, on passe à la régionale 1. C'est bon, ça y est, il chante et tout. Qui fait Corbière. Au premier match, Corbière 15 contre Fos-sur-Mer. Déjà à l'entrée, un forfait. Si vous voulez. Putain, je me lançais, j'étais prêt là. Il était prêt, bon, c'est raté. Donc, tu vois, à ce niveau, en régional 1, je ne sais pas pourquoi Fos ne s'est pas déplacé. Il faut lire le truc. Les 2 équipes de Fos étaient opposées aux 2 équipes de Corbière. La une, les équipes Fagnon et les équipes réserves. Ouais. Et c'est l'équipe Fagnon de Fos-sur-Mer qui a déclaré forfait. La réserve, elle, s'est imposée 19 de Corbière, s'est imposée 19-8. Ouais, mais Fos a gagné 19-8. C'est Fos qui a gagné 19-8, pardon. Ouais. Et pourquoi la première s'est pas déplacée? Très bonne question. J'arrive à déplacer une et tu ne déplaces pas les deux? C'est fabuleux, ça. En régional 1? Ah ouais, régional, ouais. C'est le règlement. Hein. C'est monstrueux. Bon, bref, on peut passer au match d'après, donc. Donc les Corbières, ils sont déjà qualifiés pour le match. C'est bien, les mecs, ça fait un tour de gagné, ça fera pas de blessés, pas de suspendus, c'est pas mal.
Tulenfur jouait Plage d'Orbe, victoire de Plage d'Orbe 15-13. Nos amis ententistes ont fait le bon coup à l'extérieur. Ah ouais. Le RCPO se déplaçait sur la pelouse de Tulens pour le 32e de finale. Un voyage entravé par la forte circulation avec pas moins de 7 heures de bus. Pour se rendre en Isère, ça a été compliqué. Je pense que ça a dû émousser un peu. Pas partout. Ça a Moi, dû j'ai fatiguer. animé un mariage à Bordeaux, j'ai croisé les gens, je peux te dire, j'étais content de descendre. Hein. Parce que quand tu remontais, Ah oui, bah, dans moi, tous les sens, c'était le bordel. Quand je suis rentré de Condon, ouais, ça a été compliqué. Ceux qui Oui, mais là, c'était pas parce qu'il y avait du monde. si. C'est plutôt que tu avais l'impression qu'il y avait du monde, mais il n'y en avait pas en fait. Donc les locaux frappent d'entrée avec C'est plein. Non, c'est toi qui es plein. Vas-y, continue. Oh, tu t'es vu qu'on a vu. Les locaux frappèrent d'entrée avec un essai non transformé. Après avoir fait le dos rond, les jaunes et bleus, on y revient, prirent le jeu en main, se créent des occasions de scorer. Il a bu du jaune, il était bleu. À la faute, 5-9 à la pause. Au retour des vestiaires, à l'image de la période, c'est Tulin qui rentrait le mieux dans cette deuxième mi-temps, avec un essai inscrit tout en puissance, portant le score à 10-9. Pas de quoi sortir les joueurs du RCPO de leur match, continuant avec les mêmes intentions de jeu et de combat. Ils vont s'offrir la victoire pour les supporters ayant bravé les kilomètres pour les soutenir. Un supplément d'âme, pas de trop pour contenir les assauts des Isérois dans les dernières minutes, cherchant la pénalité de la gagne sans succès. Score final 13-15, désormais cap sur les 16e. Le dimanche 19 mai, ils joueront contre... On en parlera vendredi. Ouais. Pourquoi il en parle de suite, lui? Il est pressé. Ouais, on est mercredi, monsieur. On en parlera vendredi. Allez, tu chopes, t'étais jaune et t'étais bleu, toi. Allez, Rodia Rugby, jouer les Rives d'Orbe. Et oui, Victoire de Rodia, malheureusement, nos amis les Rives, c'est terminé. C'est terminé pour les Rives d'Orbe, donc la saison s'achève. Victoire de Rodia, 13-8. En plus en Isère. Donc, malgré un essai de Gauthier Coindre, 10-5 à la mi-temps pour cette équipe de Rodia Rugby, une pénalité de chaque côté sur un deuxième mi-temps, ce qui fait le score à 13-8. Mais bon, l'indiscipline des Rives d'Orbe qui va coûter énormément sur cette partie. Et du coup, Rives d'Orbe qui quitte la compétition, dès la 32e. C'est dommage parce qu'ils n'ont pas passé un tour, quoi, c'est dommage. Ouais. C'est dommage. On passe au 32e de Challenge de France. Le Vali 15, Foyer laïque Auvernais, ben là aussi, forfait du Foyer laïque Auvernais. Les Catalans qui n'ont pas pu se déplacer, malheureusement. Ouais. Donc c'est un peu dommage quand même de se relancer un championnat pour faire un forfait. Je pense que ce n'était pas leur volonté, mais bon, après... Je ne vais pas relancer le débat, mais moi je veux dire quand même en tant que joueur, ce que vous voulez, ils se sont battus toute l'année pour jouer. Et là, ils n'ont pas. Et là, après, il y a des choses... Après, il y a peut-être des joueurs, après c'est la période aussi de l'année où le travail recommence en bord de mer. Et quand même... Toute l'année, ils se sont battus pour jouer. Tu sais que ça, là, en gros, tu te payes, quoi. Tu te payes la saison. Ben, je dis toujours que les phases finales, c'est les jours de paye, mais bon, c'est comme ça. Allez, on va pas insister longtemps, ça sert à rien. Ouais. Erieux jouait Mogio-Carnon, défaite ou victoire plutôt d'Erieux, 37-24. Ouais, Mogio qui trébuche, trajet compliqué. Encore une fois, on vient de le dire, comme un peu le RCPO. Alors par contre, là aussi, je vais être bête et méchant, hein, très méchant même. Trajet compliqué. Tous les chauffeurs de bus du monde savent qu'un retour de week-end de 5 jours, c'est plein à craquer. Donc soit tu pars très tôt, soit tu pars la veille. Mais tu pars pas au dernier moment. Non, après, partir la veille, c'est logique, quoi. Partir la veille, c'est des frais en plus, c'est des nuits d'hôtel, c'est compliqué. Tu pars plus tôt le matin. Ah non, mais tu leur dis, les mecs, on part à 4h, on est sûr d'y être, on a. Et puis en plus de ça, si tu arrives tôt, ça veut dire que tu vas pouvoir aussi les mecs te remettre en jambes plus facilement. Il suffit d'appeler Bison Futé. Mais c'est vrai, on en rigole. Il n'est pas futé, mais il n'est pas bison. Bon, bref, du coup, Mogio-Carnon, 37-24. Équipe très joueuse avec un bel état d'esprit pour parce qu'on nous fait les grandes et tout un village derrière l'équipe. On paye YMCA. On paye tout simplement le manque de mobilisation sur les dernières semaines. Ils ont intégré 5 juniors, donc 4 titulaires, qui ont fait honneur au maillot. Ils prennent l'eau le premier quart d'heure. Ils reviennent à 4 points à 10 minutes de la fin. Mais la ferveur d'Erieux fait basculer le match de leur côté. Félicitations. Bravo! Le RC Uzès a battu Pen Mirabeau Cadolo 28-13. Eh oui, ils ont gagné 28-13 malgré un mois sans entraînement. Alors c'est compliqué de tenir les joueurs quand on est éliminé. Ouais, comme pour tous les clubs. C'est pour tous les clubs. Mais quand même, Uzès qui mène 18-3 à la mi-temps avec 2 essais de Ferrand et de Fabre. Les points de pied, c'est pour Tonnelier. Après, ils ont déjoué pendant 20 minutes. Du coup, c'est Pen Mirabeau Cadolo qui est revenu au score. Mais la deuxième mi-temps a été finie par un essai, ils ont encaissé un essai et une pénalité, et après ils ont pu reprendre la main sur le manque des physiques de l'équipe de joueurs adverses. Du coup, malgré l'équipe jeune et très dynamique des arrières en face, cette équipe d'Uzès a gagné physiquement. Bravo!
Et enfin, le dernier match de Régional 1 de Challenge, c'est le stade Livradet 15 a battu Revel 61-24. Ouais, gros Là, match du stade Livradet qui s'est imposé. Donc un match à 85 points, c'est rare, assez rare pour le citer à ce niveau-là. Ouais. Oui, c'est rare, oui, parce que la Régional 1, c'est quand même la Fédérale 3, c'est quasiment la Fédérale 3, donc quand même, tu ne files pas 60 points comme ça en principe. Hein. Ou tu es très fort, ou il y a un truc. Hein. Bah apparemment ça. Par exemple, peut-être fait 8 heures de lutte aussi. Hein. Il suffit que tu perds le match du championnat régional, le dernier match de classement. Et... Ouais. Eh bien, ça sera le mot de la fin, messieurs. On va couper bref. Ouais. On va se retrouver vendredi avec les matchs à venir, ça vous va? Ça marche. Allez, parfait, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Ciao.